comme dans les synagogues. Seuls les cœurs sincères sont ouverts au dialogue. Et oui, vous êtes bien sur Radio J, le rappeur Ali. Ce matin, personne n'a pris le contrôle, ne vous inquiétez pas. C'est bien nous, moi et Eva Soto. Un rap que reconnaîtront peut-être les spécialistes. Dialogue, le nom de cette chanson. La vie n'est pas un monologue. Et justement, c'est bien ce qu'a compris aujourd'hui l'islam de France, puisque samedi 5 février, une centaine d'acteurs de premier plan du culte musulman se sont réunis à Paris dans le cadre du nouveau Forum de l'islam de France, le fameux FORIF, une nouvelle organisation créée par l'État et qui a pour objectif de permettre une meilleure représentation de l'islam en France. Trouver un partenaire fiable donc face aux difficultés que rencontre l'islam. Eh bien, cette recherche ne date pas d'hier. Déjà en 2003, il y a donc 17 ans, c'était l'objectif de Nicolas Sarkozy lorsqu'il a créé le Conseil français du culte musulman. On fait le point ce matin avec vous, Eva Soto. Et d'abord, peut-être une question. À quoi servait ce fameux CFCM ? Eh bien, il était tout simplement censé permettre au pouvoir public d'avoir un interlocuteur officiel pour l'islam, comme c'est le cas pour les autres religions en France. Trop de querelles internes entre les 8 fédérations nationales ou représentatives des différents courants de l'islam ont miné le CFCM de l'intérieur. Des querelles ont aussi lié à l'ingérence présumée de pays étrangers et de lutte de pouvoir entre eux. C'est ce qui a poussé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à annoncer la dissolution du CFCM en décembre dernier. Mais dissoudre le CFCM signifiait aussi qu'il fallait trouver donc un autre moyen de permettre au pouvoir public d'avoir un interlocuteur au sein de l'islam. C'est bien l'objectif de cette nouvelle instance, Ilana, le Forum de l'Islam de France, le FORIF, qui doit se réunir une fois par an. Il a été lancé samedi. Son objectif, gérer de façon plus pragmatique les questions liées au statut et la formation des imams, aux aumôneries, aux actes anti-musulmans et à l'application de la récente loi sur les séparatismes. Au total, cette instance réunit une centaine de personnes qui, au départ, s'occupent de la gestion des 2600 lieux de culte musulmans en France. Alors, pour comprendre comment le Forum de l'Islam de France a émergé, il faut remonter au début de l'année, comme le rapportent nos confrères du journal Le Monde. C'était le 18 janvier. Les préfets adressent alors une note à des acteurs de l'Islam de France. Note qui émane du bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur et qui se présente comme la synthèse de 2 visioconférences par 4 groupes de travail différents avec des représentants musulmans choisis par l'État. Elle dresse la liste des questions que le Forum de l'Islam de France doit résoudre. Et la première question, c'est justement le fonctionnement d'abord des 3 aumôneries pénitentiaires, militaires, hospitalières. Question d'autant plus urgente que le CFCM, dont l'une des fonctions était de les organiser, disparaît. Un mot d'abord de l'aumônerie militaire et hospitalière. Elle fonctionne plutôt bien et l'organisation pose relativement peu de problèmes. Plus délicate est celle de l'aumônerie pénitentiaire, jugée cruciale puisqu'elle doit permettre d'empêcher la radicalisation en prison. À partir du moment où ceux qui s'en occupent sont des cadres religieux, rien ne s'oppose à la constitution d'une autorité pour le culte et les nominations, avec la mise en place de critères de sélection et la mise à leur disposition de documentation théologique. Ce sera l'une des principales missions du fameux FORIF. Alors vous l'avez dit, Eva, cette note préconise également la mise en place de groupes de travail et d'autorité pour 2 dossiers importants, les actes anti-musulmans et le respect de la loi sur les séparatismes. Mais je crois que c'est quand même encore assez complexe. Oui, car figure derrière tout ça la formation des imams. Il n'y a en ce domaine aucun cadre précis obligatoire, ni sur le cursus, ni sur la rémunération, ni sur la protection sociale, ce qui inclut l'épineuse question des financements et un cadre suffisamment attractif pour susciter les vocations actuellement insuffisantes. Le nerf de la guerre à ce niveau, donc, c'est l'argent. Et pour l'instant, et 6 mois après, cette question financière n'est toujours pas résolue. L'exécutif ne veut pas créer de groupe de travail au sein du FORIF, selon Gérald Darmanin, cité par le journal Libération. L'argent existe dans l'islam de France, mais il n'est pas beaucoup utilisé pour les croyants. Le patron de la place Beauvau souhaite ainsi y remédier par la mise en place d'une sorte de denier du culte musulman, mais le gouvernement rejette le contrôle de la filière halal via une possible taxe parce qu'il estime que ça favorisera le communautarisme. Ça fait partie des principales récriminations qui émergent avec ce fameux Forum de l'Islam de France. Mais il y en a d'autres et des questions demeurent. La centaine d'acteurs assurant les gestions des 2600 lieux de culte musulmans à travers tout le territoire, eh bien eux, joueront-ils vraiment le rôle, avec le jeu avec l'État ? Et oui, bonne question. Le refus de 3 fédérations déjà du CFCM de signer la charte des principes de l'Islam de France en janvier 2021 avait inquiété à l'époque les autorités
autorités préfectorales. Sur cette question, le ministère de l'Intérieur estime que la situation a depuis quelque peu évolué. Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kaptan, regrette quant à lui que les membres du Forif soient désignés et pas élus dans leur département. Puisque nous sommes en démocratie, il faut aussi que l'islam soit établi sur des bases démocratiques, affirme-t-il sur France Info. En pleine période de campagne électorale, par ailleurs, la naissance de ce Forif pose parallèlement la question de l'implication de l'État dans l'organisation d'un culte. En effet, avec le risque pour les autorités de créer de la défiance en apparaissant comme trop interventionnistes, car comment détacher cette question de l'islam de la campagne électorale alors qu'elle occupe tant de débats, quitte parfois à être instrumentalisés, notamment à l'extrême droite. La confiance est donc un pilier important de ce dialogue dont les modalités patinent depuis si longtemps. Le ministre de l'Intérieur, qui est, rappelons-le, aussi celui des cultes en France, s'est donc adressé ainsi samedi aux participants à la première réunion du Forum de l'Islam de France. Notre pays, la France, a depuis longtemps rencontré l'islam. Comme pour toute religion, cette rencontre et son histoire ne sont pas faciles. Et ce n'est pas sans effort de chaque côté. Cela exige compréhension, acceptation des valeurs de la République laïque, acceptation que la religion, la croyance est important pour chaque homme. Mais chacun le sait, dès que la réflexion remplace le réflexe, dès qu'on peut parler plus de 2 minutes à la télévision et dès qu'on peut éviter de donner son avis en 140 signes sur Twitter, il n'existe nul motif pour penser que l'islam ne puisse pas trouver sa place, comme toutes les autres religions, au sein de la République française. Oui, l'islam est une religion française, une religion comme les autres. Elle n'est ni la préférée de l'État, ni la moins aimée. Vous l'entendiez, Gérald Darmanin, donc à l'issue de cette réunion, reste à ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec le CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui a échoué et va en tant qu'instance de dialogue avec les autorités. Inspiré du modèle allemand, alors attention, je vais parler en allemand, Deutsche Islam Konferenz, lancé en Allemagne en 2006. Le but du Forum de l'Islam de France, c'est de créer des formats de dialogue plutôt que d'avoir un interlocuteur unique. Contrairement au CFCM, le nouveau Forif n'aura donc ni président ni bureau. La centralisation n'a pas donné les résultats escomptés jusqu'à présent. Alors cette fois-ci, tout part des régions, au plus près du terrain. Les noms des membres de ce forum ont été suggérés initialement par les préfets avant d'être validés par le ministère de l'Intérieur. Et oui, une belle évolution. L'avantage ici, c'est que les personnalités issues par exemple d'une organisation turque comme Millî Görüş, considérées comme agents infiltrés d'Ankara, ont été mises sur la touche. Et pour terminer, je souhaitais qu'on écoute cette chanson, des paroles très justes du rappeur Kerry James, psychanalyse de l'islam de France. Chacun se fera son propre avis. Je suis crevé, j'en ai marre de combattre les miens. Je serais pas étonné qu'ils me tuent de leurs propres mains.